Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau journal de guerre. Au 405e jour depuis le début du conflit, voici les informations marquantes à 19 h, heure de Beyrouth. On commence par la situation au Liban où la banlieue sud est sous le feu intense des frappes israéliennes depuis 2 jours et aujourd'hui encore. Le quartier de Chouaifat al-Amroussieh a été en particulier violemment bombardé. Dans le sud du pays, l'artillerie israélienne a tué un agriculteur à Habariyeh. La journaliste Rana Jouni a échappé à une frappe israélienne sur la ville de Deir al-Zahrani avec des blessures mineures. Les avions de chasse israéliens ont mené une série de raids ciblant Nabatiyeh. 2 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur la ville de Qana. Les avions israéliens ont également attaqué des localités dans la région de Tyr. Un drone israélien a attaqué la ville de Yohmour al-Shakif, ciblant une moto et tuant son conducteur. Une frappe israélienne sur Kfar Rouman a tué son mortar, c'est-à-dire son maire. Les frappes israéliennes sur Al-Bazouria ont aussi tué 3 personnes et en ont blessé de nombreuses autres. En ce qui concerne les événements dans la vallée de la Bekaa, le ministère de la Santé publique a annoncé qu'une frappe israélienne aérienne sur le quartier de Sha'ab à Baalbek avait tué 3 personnes. Du côté israélien, les médias ont révélé que l'armée israélienne fait face à de durs combats dans la 2e ligne des villes libanaises. En représailles, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé un rassemblement de soldats israéliens entre les villes de Houla et Markaba à l'est et avoir tiré une roquette sur le poste frontalier de Jalal al-Alam. Le Hezbollah a également ciblé une base logistique de la 146e division de l'armée israélienne à l'est de la colonie de Netiv Hashayara, ainsi que la ville de Nahariya avec 2 roquettes. Quant au bilan humain, depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, le ministère de la Santé publique libanais a rapporté que 3 886 personnes ont été tuées et 14 417 autres blessées depuis le début de la guerre le 8 octobre 2023. À Gaza, selon le ministère de la Santé de l'enclave, au moins 43 736 Palestiniens ont été tués et plus de 103 370 autres blessés. En Palestine, les autorités israéliennes ont démoli le dernier bâtiment, une mosquée dans le village d'Oum al-Hiran, dans la région du Negev, alors qu'elle s'apprête à construire des colonies illégales. Dans la bande de Gaza aussi, l'association Human Rights Watch a dénoncé les ordres d'évacuation répétés de l'armée israélienne, qualifiant ces déplacements forcés, je cite, de crimes de guerre et, dans certains cas, je cite encore, de nettoyage ethnique. L'ONG exhorte Israël à prouver que ces déplacements de civils sont la seule solution possible conformément au droit international humanitaire. Par ailleurs, au moins une vingtaine de travailleurs humanitaires auraient été tués dans la bande de Gaza au cours du mois dernier, dont 4 sont membres d'Oxfam. Bien qu'ils se trouvaient à bord d'un véhicule clairement identifié comme humanitaire, ils n'ont pas été épargnés. Les équipes médicales locales et l'UNRWA rapportent également une montée alarmante des cas de malnutrition chez les enfants et les adultes, aggravée par une crise humanitaire sans précédent. Les méthodes de guerre israéliennes à Gaza, notamment l'usage de la famine comme une arme, ont été qualifiées de compatibles avec, je cite, un acte de génocide par le comité spécial de l'ONU. Sur le front diplomatique à l'international, les discussions sur le programme nucléaire iranien se sont intensifiées lors d'une rencontre avec Raphaël Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les autorités iraniennes ont réaffirmé leur volonté de coopérer tout en refusant de céder à la pression internationale. En Europe, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a proposé aux 27 États membres de l'Union de suspendre le dialogue politique instauré entre l'Union européenne et Israël dans le cadre de l'accord d'association en vigueur depuis l'an 2000. Toutefois, cette proposition a peu de chances d'aboutir. Plusieurs pays, dont l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas ou encore le Danemark et la Hongrie, ayant manifesté leur opposition. On rappelle que toute décision en matière de politique étrangère au sein de l'Union européenne nécessite un vote à l'unanimité des 27. Les relations entre l'Union européenne et Israël divisent les membres de l'Union. Certains États membres défendent le droit d'Israël à se protéger, tandis que d'autres, comme l'Irlande et l'Espagne, insistent sur la nécessité de reconnaître le droit des Palestiniens et de leur État. Ces derniers ont d'ailleurs franchi le pas en mai dernier en reconnaissant officiellement l'État de Palestine, une démarche que d'autres, à l'instar de la France, jugent prématurée ou inopportune.
Sur le plan régional, une frappe israélienne à Damas a visé un immeuble résidentiel dans le quartier de Mazeh, connu pour abriter des institutions sécuritaires syriennes et des ambassades étrangères. L'attaque a tué 15 personnes selon l'agence de presse officielle syrienne Sana. Elle s'inscrit dans une série de bombardements attribués à Israël qui visent notamment des membres du Hezbollah. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la situation. D'ici là, vous suivez l'information sur notre site icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci.